Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour parler de l'interaction entre l'ascendant et la planète Jupiter. Donc l'ascendant, encore et toujours, c'est votre image, c'est ce que vous renvoyez publiquement, que ça soit physiquement, dans le look ou dans la personnalité. Et Jupiter, alors c'est une planète, déjà c'est une planète sociale. C'est une planète qui nous parle d'une part d'élévation. Alors élévation, ça peut être toutes sortes d'élévations. Élévation sociale, élévation intellectuelle, élévation même religieuse, spirituelle, quête de sens, envie de comprendre ce qui nous entoure avec on va dire un regard un peu plus large. Jupiter est aussi une planète, dit-on, de chance. Bon, c'est pas toujours la vérité, c'est pas toujours aussi simple, mais c'est vrai que de base, sa réputation est plutôt chanceuse. C'est une planète de bonheur, d'expansion, de joie, d'harmonie, plutôt bon vivant. Euh, et c'est une planète qui a énormément un lien avec le fait d'apprendre, de comprendre, d'enseigner. Donc, elle a un lien également avec la littérature, le théâtre, tout ce qui peut nous permettre soit une mise en scène, soit le fait vraiment d'apprendre quelque chose et de pouvoir aussi le transmettre. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a Jupiter en aspect à l'ascendant? Donc souvent, ça va donner des personnes qui sont, alors dans les bons côtés, qui sont vues pour leur intelligence, pour un certain savoir, peut-être aussi pour de l'humour. C'est des personnes qui peuvent avoir beaucoup d'humour et c'est des personnes, si on n'a pas d'autres aspects ou d'autres configurations du thème qui peut montrer un peu plus de timidité, généralement ce sont des personnes qui sont plutôt à l'aise à l'extérieur avec d'autres gens. C'est des personnes qui normalement sont sociales, qui n'ont pas de problème, qui n'ont pas de mal à aller vers les autres. Et elles peuvent être vues justement pour cet archétype-là, donc vraiment l'abondance, la générosité aussi. Comme je l'ai dit, elles peuvent être vues soit parce qu'elles ont aussi même réussi quelque chose dans la vie, parce qu'elles ont peut-être fait de grandes études, parce qu'elles ont un savoir qu'elles ont à transmettre. Certaines personnes peuvent avoir du succès par rapport à leur image, tout simplement parce qu'elles vont faire des grandes choses dans leur vie et ça va bien se passer. Donc elles vont avoir du succès. Donc voilà, on peut être vu avec ça dans les bons côtés. On peut aussi être vu comme une personne qui voyage, une personne qui a beaucoup d'ouverture d'esprit, qui est peut-être intéressée par les différences, les cultures, toutes les cultures existantes. On peut aussi, dans d'autres côtés, être perçu parce que justement la religion, par exemple, est importante, ou certaines croyances, donc on peut être vu comme une personne très religieuse. Là encore un autre archétype de Jupiter, comme une personne très religieuse, comme une personne très croyante, ou comme une personne tout simplement très spirituelle ou philosophe. Certaines personnes pourraient être vues parce qu'elles font peut-être du journalisme, parce qu'elles voyagent beaucoup, qu'elles sont dans le commerce international, tout ce genre de choses. Mais dans vraiment le caractère, on est vu avec une forme de culture, d'intelligence, d'humour parfois, comment je peux dire ça? Oui, il y a une forme d'ouverture d'esprit, il y a une forme d'intérêt pour l'autre ou pour apprendre ou comprendre des choses de l'autre. Donc il y a une forme d'élasticité d'esprit dans certains cas, mais Jupiter, comme il a quand même de fortes... Enfin, il marque les fortes croyances d'autres personnes, si on a affaire à un thème qui est un peu plus idéologique, peuvent justement être vues comme des personnes dont les croyances, alors ça peut être religieuse ou d'autres natures, peuvent être très très importantes. Donc ces personnes peuvent être vues comme des gens qui imposent peut-être même leurs croyances au monde. Donc dans les mauvais côtés, il faut savoir que Jupiter est une planète d'excès. C'est une planète d'exagération, de théâtralité, donc avec aussi le côté un peu moins sympa que tout ça peut donner. Donc on peut avoir affaire à des personnes qui sont vues pour étant justement trop dans l'excès. Donc je ne sais pas, peut-être excès de caractère, de réaction émotionnelle,
des personnes pour qui tout prend des proportions gigantesques dès qu'elles vont s'exprimer, dès qu'elles vont faire ou dire quelque chose, ou dès qu'il y a quelque chose qui va les gêner. Elles peuvent être vues comme des personnes qui exagèrent tout, qui amplifient tout. C'est pour ça qu'on peut avoir affaire à des personnes qui peuvent être douées pour le théâtre, parce qu'on a un peu ce côté commedia dell'arte, donc on a un petit peu ce côté on exagère, on amplifie. On peut avoir affaire à des personnes qui mènent aussi des vies d'excès. Donc manger trop, gaspiller, acheter trop, vivre même pour certaines autres personnes selon le reste du thème. Pourquoi pas dans le luxe, privilégier un peu trop l'aspect intellectuel et donc donner l'impression à l'extérieur, aux autres, que ces personnes sont plus intelligentes, qu'elles ont la vérité, qu'elles ont la science infuse, et que donc, quelque part, il y a aussi possiblement une haute opinion d'elles-mêmes, parce que justement, ces personnes vont se positionner soit dans une forme de stature, de mentor, de guide, mais aussi dans les mauvais côtés, comme une personne qui aurait une forme de supériorité aux autres. Donc ça peut être une supériorité intellectuelle, une supériorité tout simplement parce que la personne a une forme d'arrogance, peu importe la raison ou le motif. Une supériorité de classe sociale. Alors là, peut-être encore plus si on a affaire avec des signes comme le lion, on a affaire avec des gens ou la balance dans certains cas, des gens qui ont peut-être qui viennent de familles aisées où il y a une classe sociale un peu élevée. Donc là, on peut avoir affaire à des gens qui se prennent un petit peu pour des aristocrates ou je ne sais qui. Donc il y a toujours ce côté, alors je dirais d'une part un peu arrogant, il y a un côté arrogant possiblement, surtout en aspect fort, si on a un Jupiter conjoint à l'ascendant. Et dans certains cas, Jupiter carré à l'ascendant, peut y avoir une forme d'arrogance, donc surtout dans les aspects forts. Et dans d'autres côtés, comme je l'ai dit, c'est vraiment l'excès d'une vie, c'est-à-dire si vous avez cette interaction, vous pourriez être vu comme une personne qui est trop excessive dans vos réactions, dans vos émotions, dans la façon avec laquelle vous prenez les choses, dans peut-être des dépenses, peut-être votre façon de vous nourrir. Enfin, ça peut être toutes sortes de choses, mais il y a un excès, tout est amplifié, tout est exagéré. Et même la personnalité peut être tellement excessive, extravertie. Alors là, je le répète encore une fois, surtout dans les aspects forts, et encore plus si on a affaire à des signes d'air ou de feu. Du coup, vous pourriez même parfois être vu comme une personne un petit peu épuisante parce que vous prenez trop votre place. Et souvent, Jupiter, vous savez, c'est vraiment le dieu des dieux, il est énorme, il est grand, Donc, souvent, ces personnes prennent leur place. Et elles font tout, ou même sans le vouloir, elles ont des réactions où elles prennent leur place. Et elles font tout pour prendre leur place. C'est comme si on entre dans une pièce et on dépose ses valises à droite, à gauche, on dépose sa trousse de toilette sur le canapé. En fait, on envahit tout l'espace parce que l'énergie de Jupiter, c'est une énergie envahissante. C'est une énergie où vraiment on prend sa place et on veut un petit peu s'imposer, s'incarner avec grandeur un petit peu partout, ou dans toutes les discussions, dans tous les sujets, dans tous les débats, et souvent on est des personnes de débat et de polémique même parfois, parce qu'on a des grandes croyances, on a des hautes visions, que ça soit sociales, intellectuelles, religieuses, qu'importe, et du coup on va avoir tendance à les imposer. Parce que pour nous, c'est la vérité d'avoir telle croyance, de penser les choses de cette façon. On a peut-être effectivement fait des études pour ça, on a peut-être compris des choses, ou on croit avoir compris des choses, et donc on va essayer de s'imposer avec ça. Donc ça va surtout être le cas dans les aspects de conjonction, de carré, parfois d'opposition, mais en tout cas dans les aspects forts. Il y a cette place qu'on prend, il y a cet excès qui peut être vu aussi. Donc c'est sûr, si on a affaire à des signes d'eau ou des signes de terre, qu'on a une forte présence de Saturne ou de Neptune dans certains cas, ça va peut-être être un peu plus modéré. Mais si on a déjà un thème, je ne sais pas, avec beaucoup de lions, beaucoup de sagittaires qui ont déjà une grande théâtralité, le drame, l'exagération et toutes ces choses-là qui sont amplifiées, je ne sais pas, une forte énergie solaire aussi, une forte énergie de Mars, une forte énergie de Vénus dans certains cas, ça dépend où elle est positionnée.
et même d'Uranus, pourquoi pas. Là, tout prend des proportions énormes et du coup, vous pourriez aussi un petit peu agacer les autres, soit par une forme de supériorité, d'arrogance que vous allez afficher même sans vous en rendre compte, ou parce que au contraire, vous êtes trop excessif, excessive, et que de toute façon, vous allez prendre votre place dans cet excès-là, et du coup, les autres pourraient vous voir un petit peu comme une personne un peu envahissante ou qui est un petit peu trop dans l'extraversion. Donc ça va être encore plus le cas si on a affaire quand même à un thème ou un ascendant où il y a pas mal de signes d'air, où il y a pas mal de signes de feu. Voilà. Donc, au niveau des activités, vous pourriez être vu et perçu par l'extérieur comme une personne lettrée, comme une personne qui a fait de grandes études. Donc, peut-être que justement, vous allez avoir des activités, qu'elles soient professionnelles ou tout simplement vous allez mener des vies. Alors, il va y avoir toutes sortes de choses. Il va y avoir des gens qui auront fait de grandes études et qui vont avoir des hautes positions sociales. On va avoir affaire à des avocats, des magistrats, des juges, des journalistes. Vous pourriez faire ce genre de choses et vous pourriez être perçu pour ça. Vous pourriez encore d'autres cas de figure. Peut-être certaines personnes vont faire du théâtre, vont être acteurs, donc vous allez être perçu avec cette théâtralité-là. D'autres personnes, vous allez peut-être écrire des livres, vous allez être dans la philosophie, donc vous allez être perçu comme ça, ou faisant ce genre d'activité-là. D'autres, ça va être, comme je l'ai dit, le commerce international, ça peut être le fait de voyager tout le temps. Pour d'autres, ça encore un autre cas de figure, ça va être l'humanitaire, par exemple, un côté un peu philanthrope. Donc vous pourriez aussi être perçu avec ces qualités humaines, ces qualités sociales. On se soucie de l'humain et on se soucie de l'état de notre société. Donc il peut y avoir ça également. Donc il y a, comme toujours, de très bons côtés et des côtés un peu moins sympathiques avec Jupiter. Si ce Jupiter qui touche votre ascendant forme aussi de mauvais aspects, notamment aux descendants ou à des planètes qui se trouveraient dans la maison 7, vous pourriez, pour certaines personnes, avoir des soucis avec la justice. Donc prenez bien soin d'être... réfléchissez bien si vous êtes en règle ou non, parce que dans certains cas, il peut y avoir des soucis avec la justice. Alors, ça peut être tout simplement, par exemple, juste des personnes qui vont vivre un divorce dans leur vie. Par exemple, je pense notamment à Jupiter carré ascendant et donc descendant, ou Jupiter sur le descendant, mais très mal aspecté à d'autres planètes. Il peut y avoir des soucis de divorce, il peut y avoir des soucis aussi avec la justice pour toute autre raison, X ou Y. Donc, voilà. Si vous faites des choses que, voilà, assurez-vous de bien être en règle parce que ce sont des choses aussi qui peuvent se voir. Au niveau du physique, Jupiter a énormément un lien avec l'abondance là aussi. Donc, par exemple, les hommes pourraient être un petit peu herculiens, un petit peu larges d'épaules, de visage, être un petit peu... comme on dit, l'armoire à glace, quoi, assez carré. Donc, il peut y avoir beaucoup de muscles. Vous pourriez être une personne, alors bien sûr, il faut confronter après ce que je dis avec le reste du thème, et vous pourriez être une personne qui peut se muscler très facilement et qui peut prendre en masse musculaire, normalement, mais vous êtes aussi une personne qui a tendance, parce que c'est aussi l'énergie de Jupiter, si ça ne bouge pas, à prendre en graisse. Il peut y avoir une masse de graisse aussi, il peut y avoir beaucoup de graisse, donc il y a certaines personnes qui vont par exemple très facilement souffrir d'obésité avec un fort Jupiter, surtout s'il y a Vénus qui passe par là ou une forte énergie lunaire ou Cancer ou Taureau ou Balance. Donc c'est soit beaucoup de muscles, si on bouge, on fait des choses, soit il y a des personnes qui vont même aller, comme j'ai dit, jusqu'à l'obésité, qui vont avoir une tendance plus facile à prendre du poids. Et généralement, Jupiter, comme j'ai dit, c'est l'abondance, donc il pourrait y avoir beaucoup de cheveux, beaucoup de poils. Voilà, c'est vraiment cette abondance-là, aussi avec cette énergie. Voilà pour vous, Jupiter ascendant. Pour ceux qui ont Jupiter sur le descendant, donc Jupiter en face de l'ascendant, opposé à l'ascendant, vous pourriez rechercher dans vos partenariats ou dans certains contrats des caractéristiques
jupitérienne, donc c'est plus une énergie que vous allez projeter sur les autres, sur l'extérieur. Vous pourriez aussi attirer des relations et des partenariats avec des gens de signe Sagittaire ou qui ont un Jupiter fort sur leur thème, des gens qui sont, ça peut être de toutes sortes de gens, hein. Ça peut être des gens qui sont pareils, humanistes, qui se soucient du destin social de leur pays, des gens qui sont voyageurs, des gens aventuriers, des gens euh, qui ont même fait de grandes études, des gens qui ont une stature peut-être d'enseignant, de juge. Bon, il peut y avoir ce genre de choses-là aussi. Le carré, comme j'ai dit, le carré, déjà, il a tendance à accentuer de base les excès. Donc avec Jupiter, n'en parlons même pas, c'est l'excès des excès avec Jupiter. Jupiter, carré ascendant et donc le descendant, bon, en dépit du fait de ce que j'ai dit, de pouvoir avoir des soucis avec la justice, peut-être vivre des divorces ou des choses comme ça, on peut être vu comme étant trop excessif là aussi, trop dans l'exagération, mais vraiment fois 1000. Il y a une abondance de... Alors comme je l'ai dit, soit encore une fois d'arrogance, parce qu'on se positionne comme quelqu'un qui a étudié ou a compris ou a vécu des choses, que donc il a une position qui lui permet de, entre guillemets, faire la leçon, d'apprendre quelque chose aux autres. Donc soit avec une forme comme ça de supériorité, soit vous pourriez être vu parce que vous amplifiez tout, vous êtes une personnalité envahissante. Je suis désolée de le dire, c'est l'une des possibles manifestations d'un carré de Jupiter à l'ascendant. Alors bien sûr, encore une fois, je le répéterai jamais assez, il faut voir le reste du thème. Il faut voir déjà, est-ce que ce Jupiter est dans un signe de feu, d'air? Est-ce qu'il y a d'autres planètes au milieu qui appuient ce possible excès? Voilà, tout ça sont des choses à voir. Mais dans d'autres côtés, d'autres aspects, on peut avoir affaire à des personnes qui, au contraire, ont peut-être... Alors déjà, il y a des personnes qui peuvent avoir des croyances un peu trop établies. Et du coup, vous pourriez être vu aussi comme quelqu'un qui peut avoir une forme d'intolérance du moment que ça n'entre pas dans vos croyances ou dans votre vision des choses. Et on peut aussi être vu comme une personne qui, par exemple, ne va peut-être pas trop aimer que d'autres gens lui apprennent des choses ou lui fassent la leçon parce que vous pensez déjà avoir compris, vous pensez déjà avoir vu, vécu, expérimenté des choses. Donc il peut y avoir ça, mais encore une fois, le carré, c'est toujours un excès. Dans certains cas, il peut y avoir une différence entre ce que l'on montre et au premier abord donc, et peut-être les croyances profondément profondes que l'on a, ou je dirais une forme de foi. Peut-être qu'on aussi, des fois, on a beaucoup de foi en la vie, beaucoup d'optimisme, et des fois, non. Donc, des fois, ça peut varier également entre ça, ou peut-être entre certaines croyances. Peut-être que ce qu'on montre au premier abord ne va pas vraiment refléter nos aspirations ou nos idéaux profonds. D'ailleurs, il peut y avoir un fort impact je dirais, d'un certain idéal. Donc, de toute façon, vous pourriez être vu comme une personne aussi qui est très idéaliste et qui donc est très aussi exigeante, qui attend beaucoup de choses d'une personne ou de l'extérieur ou d'une situation. On attend des succès, des honneurs, ou alors on espère trouver, je ne sais pas moi, par exemple Jupiter carré ascendant et donc carré descendant, on espère trouver le partenaire idéal qui correspond exactement à tous les points de notre liste. Bon, il y a un côté aussi, une forme d'exigence, de prestige. On estime que ce n'est pas n'importe qui va pouvoir venir avec nous. Donc, c'est bien d'un côté d'avoir des critères, c'est normal, on en a tous, mais c'est vrai qu'avec Jupiter, encore une fois, dans cet excès, on peut chercher un petit peu la personne tellement haute, tellement supérieure qu'on frise un idéal qui n'existe pas ou qui est impossible. Donc ça, c'est aussi l'une des manifestations de ce genre de configuration. Sinon, au niveau de la santé, Jupiter a énormément un lien avec le foie. Donc faites attention comment vous mangez, aux crises de foie, tout ça. Le foie peut être plus sensible chez vous, surtout si Jupiter est fort et en plus mal aspecté. Donc le foie et tout ce qui est système endocrinien. Donc voilà, mis à part le fait de ce que j'ai
parlé tout à l'heure sur l'obésité possible. Voilà, le foie, le système endocrinien, tout ce qui est hanches, cuisses. Je dirais aussi tout ce qui est sciatique, ce genre de choses. Voilà pour vous, donc les Jupiter ascendants. C'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.